Salut Chacan. Salut Félix. Ah, ça fait du bien quand même, hein, ce petit temps à Lyon et tout. On est bien là. Alors là, on est sur un bassin de jouteurs. À Vernaison, à côté de Lyon, ils sont connus pour ça. Ils se joutent sur la flotte et tout, sur un petit lac. Donc on n'est pas là pour ça, a priori. On est là pourquoi, monsieur David? À moins une joute verbale sur certains produits, peut-être, on verra. Ah ouais, oui, à mon avis, là, ça va y aller. On commence par lequel? Ah, le germé. Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler. Alors écoute, la dernière fois on s'est fait chasser par la pluie avant qu'on ait le temps de parler d'un petit truc. Est-ce qu'on fait ce petit truc là d'abord? Comme ça on est sûr de le faire. Ah, encore du mentalisme? Encore du mentalisme. Mais il n'y a que ça en ce moment, c'est Bah dingue. ouais, on se fait mentaliser la tronche. On y va? On se fait mentaliser. Déjà, c'est un indice. Conspiration. Alors c'est un anglais, Julian Loza. J'aurais dit sud-américain, moi, Loza, argent. Ouais. Mais je sais pas si tu as remarqué, il y a écrit Spiration en blanc et con avec un S en rouge. C'est pour nous ça. Ah, c'est d'accord, dédicace au Magicazine. C'est le même code couleur, hein, Magicazine. Ouais, c'est pas faux, ouais. Remarque, il aurait pu faire notre Alors, logo, Julien Loza, notre Dr House français, qui est connu parce qu'il fait beaucoup d'humour et de mentalisme. Et... voilà. Oui. Vas-y, je te laisse commencer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un bouquin un booklet qui fait penser, c'est lui qui le dit, à Maven, quand Maven sortait ses petits bouclettes. Là, vous êtes quand même sur 33 pages, 34, ouais. C'est assez simple à lire. On peut lire tout ça en une heure parce que une fois qu'on est plongé dedans, c'est pas chiant. Ah, c'est même tout le contraire. On est sur un truc qui est fait avec beaucoup d'humour. Si on a le recul qu'il faut, c'est vraiment un plaisir à lire parce que on se fait un peu rentrer dans le chou. Voilà, donc ça c'est chouette. Enfin, j'ai vraiment aimé beaucoup ce côté. Je prends du recul. C'est pas juste allez, je vous livre mes recettes et puis faites ça. Ouais. C'est j'amène un truc un petit peu décalé, sympa à lire. On le verra dans d'autres trucs dont on va parler finalement. La forme, c'est quelque chose qui peut transcender un produit parce que quand on se donne la peine de faire quelque chose qui est agréable à lire ou à regarder, ça, on s'implique beaucoup plus. On a envie d'y retourner. J'ai beaucoup de bouquins qui sont hyper intéressants, mais quand tu te dis ouais, il faut que j'y retourne dedans, c'est un peu lourd. Pourtant c'est intéressant. Alors que là, du coup, on a la limite envie de le relire après tellement ça s'est passé vite. Il y a pas mal d'idées. On a des routines, des idées, des petits essais, du matos. Parce qu'il y a une routine tournée autour de Vegas, du poker, où il y a tout ce qu'il faut dedans. Oui. Donc il s'est quand même pris le chou de tout mettre. Voilà. Alors je vous ferai pas la démo parce que pour un magicien ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On remonte le truc facilement. Donc voilà. Par contre, voilà, c'est un... Mais même les autres, en fait, finalement, c'est plus parfois les présentations. Donc si on les fait, il n'y a plus forcément d'intérêt, surtout aux magiciens qui visionnent. Je pense à ça, je pense surtout au premier tour, tu vois, c'est juste une idée. Ouais, alors... Et ce que j'aime, c'est... Excuse-moi de te couper. Vas-y, je t'en prie. Ce que j'aime, c'est qu'à la fin de ces idées, il dit, à la fin de ses routines, il dit voici des notes supplémentaires, des idées, quelques exemples, comment vous pouvez le faire, comment vous pouvez le tourner. Et ça on aime beaucoup quand même. Parce que ça ouvre tes portes. Cette page là que je vois là, le coup de la boulette, c'est un système de marquage. Tous ceux qu'on connaît, on dit mais pourquoi j'ai pas pensé avant, c'est extra, c'est super, là, c'est vraiment grandiose. Moi j'aime beaucoup la routine de poker. Pour moi, il a tout ce qu'il faut, ce truc là. J'attends qu'une chose, c'est qu'il nous en sorte d'autres. Donc pour moi c'est pratique. Le prix ça les vaut largement parce que j'ai vraiment pris plaisir un peu façon Elema à le lire, c'est à dire qu'il y a plein de choses, ça foisonne et go. Au niveau technique c'est hyper accessible, c'est original, donc voilà, pour moi c'est 5 sur 5. Je vais pas, moi ça va être 5 sur 5 aussi. Non, je vais peut-être mettre un 4,5, tiens regarde. Parce que non, tu vas pas faire comme les chieurs des forums. Ah non, mais c'est moi le chieur du forum justement. Je suis un maniaque du bouquin, j'aime pas les laisser traîner et j'aime bien qu'ils soient propres, nickel. Et alors là, regarde, c'est le tien, il y a plein de traces. C'est parce que tu viens de manger des frites avant de palucher mon truc, c'est tout ça, là. Il était nickel. Ah non, tiens, c'est pas. Oui, je me suis pas bûché. Voilà. Tu as raison. Voilà. Alors, donc 5 sur 5. 5 sur 5 aussi. 10 sur 10 pour Julien Loza. Tu sais ce que ça mérite le. Ah ouais, bah ouais, bien sûr. T'as un briquet, t'as quelque chose? Non, j'ai pas de briquet. Ah, j'en ai un. T'as de la chance. Ouais. Bon, c'est juste parce qu'on n'est pas prêt, monsieur Loza. On va, hop, allez, pour lui, pour nous. Ouh, à la tienne. Oh, cool. Ah depuis le temps que je l'attendais, celle-ci, elle est offerte depuis un quart d'heure.
Allez, hop là, tiens, on a une manche main. Donc c'est un petit moment convivial du Magigazine au bord de l'eau, on y va. Ah ouais, là on est pas mal. Allez, on se lâche. Spécial dédicace, Splash Bottle. Magic Dream, encore bravo pour le 10 sur 10 là. Et... Ouais. Donc le prochain produit, c'est encore du mentalisme. C'est quel... mais là, il est un peu plus connu, le monsieur, dans le monde entier, on va dire. Allez, je te laisse présenter. Mr. Jeremy. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on dise à force? Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? C'est édition Marchand de Trucs, ça fait partie de la collection des anthologies. C'est toujours aussi beau, la même type de couverture, toujours aussi agréable à regarder, toujours le même prix, donc 65 €, sauf si vous l'avez chopé en précommande. C'est du Germais. Ou en torrent. Alors, on retrouve, petite précision, on retrouve, c'est dans ce bouquin-là qu'on retrouve Color Sense, hein, où il devine la couleur des cartes juste au toucher. Hein, voilà. Donc il y a un tour, il existe en vendu à part chez Marchand de Trucs, on vous l'a présenté il y a quelques temps. Bouquin. Pardon. Et alors, la méthode qu'il utilise et que nous on l'a vu faire en conf n'est pas la même méthode que celle qui est vendue par Marchand de Trucs, mais ça marche tout aussi bien. Moi j'ai une préférence quand même pour la façon Germais, l'original. Après, alors, je vais être un petit peu exigeant parce que maintenant qu'on connaît Marchand de Trucs et ces bouquins-là, voilà. Pour moi, il y a deux défauts dans ce bouquin. Le premier, c'est qu'il y a des photos de plein de monde, mais il n'y a pas la photo de nous avec Luc Germais, donc il va falloir y remédier. Non, je déconne, parce qu'après on aurait dit oui, vous êtes parti pris, vous êtes dans le bouquin, donc voilà. Non, l'autre défaut, et là je sais que je suis tatillon, c'est au niveau de la forme, c'est-à-dire que pour moi, au niveau de la traduction, je sais que c'est du boulot, je suis bien placé pour ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait des anglicismes, des faux amis qui étaient un petit peu pas toujours super bienvenus. Et puis au niveau là de la mise en page, il y a des erreurs qui pour moi sont un peu grossières, auxquelles on n'était pas forcément habitué. C'est des guillemets qui sont à la ligne, des choses comme ça, des espaces insécables qui ne sont pas respectés. Alors pour la plupart d'entre vous, ça ne voudra peut-être pas forcément dire grand-chose. Bah, moi j'ai pas tout. Mais pour moi, dans la lecture, ça m'a gêné parfois parce que c'est pas une fois, c'est 2, 3, 4 fois au fur et à mesure. Voilà, une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Il fait beaucoup de choses tourner autour de la voyance. Oui, il y a une bonne partie à la fin, c'est vraiment de la voyance, c'est son set de voyants. Là, je suis pas particulièrement fan, pas parce que c'est de la voyance, mais ça m'attire pas trop. Alors peut-être parce que je suis trop magicien, plus magicien que mentaliste, hein, ça c'est sûr. Mais j'étais moins fan, je sais pas ce que tu en as pensé. Bah, on rejoint des choses, je dirais presque, de ce qu'on en a parlé récemment, c'est les psychologies, je vais toujours pas check, subtilités psychologiques, hein, où c'est des choses où il faut accepter de ne pas être à 100%, c'est de l'intuition, c'est de la lecture d'eux, voilà, des choses comme ça. Il y a de très bonnes idées, l'addition ultime, j'ai bien aimé, c'est un peu culot, c'est du Germais, hein, si on connaît déjà le premier, c'est dans la même lignée, hein, c'est le même personnage. Ouais. Et attends, il y avait une idée aussi, attends, je l'ai perdu. Ouais, c'est pas grave. Bon. Ça a l'air évident quand on lit du Germais, parce qu'on se dit qu'il a que des bonnes idées qui sont très pratiques, sauf qu'on se sent bien couillon de ne pas y avoir pensé avant. Vous avez quand même, dans ce bouquin, merci, 232 pages, une quantité de routines. Alors, il y a beaucoup hein, de partie sur la séance, comme il dit, hein, c'est la partie un peu voyance. Par contre, il aborde lui davantage ces blocs, des blocs de construction, des choses qui peut empiler, désempiler, qui fait un petit peu un truc à géométrie variable dans sa magie. Plein de méthodes, voilà, d'échanges, de la double réalité, des systèmes avec des calepins. Ah oui, ça, il y a ça. Voilà, et puis après, tout ce qu'il peut faire donc, dans sa séance, avec ce qu'on va retrouver en termes de guérison, de suggestion de fantômes, suggestion honnête, à la chaleur, au pouls, voilà. Et puis tous ces blocs de construction. Je suis un petit peu passé au travers de cette histoire de blocs de construction. Je n'ai pas forcément tout capté. Donc ça fait partie des choses où, ça y est, Germain m'a mis au mentalisme avec certains effets que j'adore. Et puis là, il me colle une baffe en me disant « t'as des limites, t'as pas tout compris et il faut vraiment bosser dur ». Et quelque part, c'est bien parce que je me dis, finalement, tout n'est pas facile, il y a aussi du boulot là-dedans. Et donc voilà, donc il va falloir que j'y revienne. Pour moi, mais est-ce qu'il est besoin de le dire? Alors, le prix, peut-être, pour moi, pique un petit peu sur celui-là, parce que j'en tirerai pas autant de choses que dans le précédent. Ouais. Pour moi, il y a vraiment la routine de lecture au bout des doigts que je trouve absolument géniale. On pourrait dire que ça vaut le prix du bouquin, pourquoi pas, je suis pas quand même tout à fait convaincu.
Allez, je vais lui mettre 4 sur 5, un petit rouge sur le prix. Si vous l'avez chopé en précommande à moins cher, c'est très bien. Aujourd'hui 65 €. On est dans des beaux standards, mais pour celui-ci qui m'a apporté un petit peu moins de choses, je mettrai un rouge, pour le reste c'est tout bleu. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce que moi aussi j'en tirais pas énormément de choses, même si j'en tire pas grand chose pour la culture. Et puis il y a beaucoup de théories, il apporte beaucoup de choses. Donc quelque part ça t'épanouit de lire ça. T'apprends des choses, ta magie progresse. Allez, je vais mettre un 5 sur 5 quand même, parce que j'ai quand même apprécié, même si la séance j'étais moins fan. 100% français, 100% français quasiment, quoi. Édition française, même si c'est Luc Germet, voilà, 9 sur 10. C'est déjà bien. Hein. Pour Luc Germet, deuxième partie, c'est le 3e tome de l'anthologie. Bon, j'espère que le tome 4 sera autre chose que du mentalisme. Connaissant d'autres marchands de trucs, je suis pas sûr, je sais pas encore ce qu'il va nous concocter. Et là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de bons magiciens qui font autre chose que du mentalisme, et c'est vrai que ce serait bien. Justement, ils nous offrent tellement une qualité de produit qui est top niveau que ce serait bien qu'ils passent à autre chose. Message personnel de Calix. Voilà. Ah, en parlant de qualité, monsieur. On rigole déjà. Wouh! Ah, tu vas d'accord sur celui-ci. Allez, on part là-dessus. Sense, Christopher Ville. Ville comme vilain. Alors, ça, c'est quelqu'un qui nous fait rêver avec des petits pots de sauce. Alors, je suis assez partagé sur ce produit-là, parce que quand tu vois les trailers, c'est visuellement réussi. En revanche, il faut accepter de faire rêver les gens avec un petit pot de sauce, hein, comme vous pouvez trouver au resto chinois ou japonais. Sorti de ça, des petits pots en plastique, quoi, hein, les pots de sauce soja. Oui, c'est ça, hein, c'est les pots de... Alors, sur le Magic Café, il a eu un super accueil. Je suis pas là pour parler de la vie des Magic Café, mais je suis allé quand même me renseigner. Tout le monde était là, waouh, c'est génial, machin, super. J'ai regardé le DVD, il est interminable. Je me suis fait chier pendant 2 heures. Puis au niveau technique... Et alors, au niveau technique, tu veux dire qu'il montre des choses, sauf qu'il ne sait pas les faire, c'est ça que tu veux dire? Oui, je voulais pas être méchant, mais ouais, c'est pour ça que j'ai dit au niveau technique. Alors, en plus, il est dans son studio, quoi, je veux dire. Hein. Alors là, vous faites ça, hop, bon, je sais pas le faire, hein. J'y arrive pas, il aurait pu couper, il le refait. Enfin, bon, ouais, ou alors tu demandes à quelqu'un de le faire, quelqu'un qui sache le faire. Bon, là, ça se voit, mais je vous assure que voilà, on trouve, voilà. Bon, on va passer vite là-dessus, parce que je pense que c'est pas dans notre culture d'avoir de petits pots comme ça. Si on en avait tous les jours dans n'importe quoi, dans des sandwicheries ou autre, pourquoi pas. Mais en plus il est noir, alors ça ressemble à rien que j'ai déjà vu. Il faut quand même lui donner le crédit de fournir tout le matos. C'est quand même génial. Oui, il fournit tout le matos, ça ouais, c'est sûr. Il fournit 2 pots de sauce. Non, alors des pots de sauce. J'ai quand même des choses à dire. C'est que visuellement, c'est intriguant. En revanche, pour moi, ça fait pas rêver un pot de sauce, faire de la magie avec un pot de sauce. Bon, il manquait plus qu'il y ait du ketchup dedans, c'est tout dégueulasse. C'est des pièces qui apparaissent, qui disparaissent, des petits objets, des prédictions avec des cartes ou des papiers, c'est très bien. Il utilise plusieurs systèmes qui, combinés ensemble, sont très bien. Ça aurait mérité de chercher comment le mettre en application autrement qu'avec un pot de sauce comme ça. Moi, ce qui me dérange, c'est ce véhicule-là, du pot de sauce. Et puis la chiantitude du DVD, parce que je me suis tiré une balle, quoi, vraiment. J'ai ressuscité depuis. Voilà. Donc pour moi, c'est pas très cher pour les bonnes idées qu'il y a dedans. C'est autour d'une 30aine d'euros ou un peu moins, je crois. Hein. Donc voilà. Sauf que j'ai tellement détesté le truc que je vais mettre rouge pour ça. Au niveau originalité, je vais quand même dire que c'est original, parce qu'il utilise des principes qu'on voit assez peu, et notamment un principe que toi tu aimerais utiliser davantage. Et donc je vais dire que c'est original. Voilà. Après au niveau technique, ça mérite un bleu parce que c'est pas très dur. Pratique pour moi c'est nul. Voilà, donc j'arrive à quoi, 2 sur 5. Ouais. Qualité néant. Moi aussi, allez pour le prix parce que tout est fourni, je vais mettre un bleu. En fait j'essaie de pas dire du mal, mais c'est dur quoi. Après au niveau technique c'est assez simple, donc allez un 2 sur 5 aussi, parce que originalité je suis pas forcément convaincu. C'est peut-être original, mais dans notre culture, vu qu'on n'utilise pas ce genre de choses, tout de suite ça intrigue. Ou alors l'originalité est sur le bout de plastique, quoi. Le petit pot. T'arrives, c'est original. C'est justement le fait d'être décalé. Ouais. Après, pourquoi pas, ou tu viens en chinois, pourquoi pas, mais bon, tu peux alors, pas... après, il y a peut-être une niche, c'est-à-dire que s'il y en a parmi vous qui font du resto
chinois ou japonais ou pourquoi pas, je sais pas, un Tex-Mex qui a des pots de sauce comme ça, mais alors là, foncez. Allez, go. Parce que ça vaut le coup. Ça mérite pas plus. Mais 4 sur 10, c'est bien payé, je pense. Hein. Allez, on passe à des élastiques. Ah, alors. Non, on va parler des Chinois d'abord. Ouais, on va garder le meilleur pour la fin. Comment ça, le meilleur pour la fin? Bah si, c'est nos copains, on va dire du bien. Ouais, alors. Non, pas que parce que c'est nos copains. Alors, Bound. Bound, c'est... Alors, attends. Attends, oui, j'essaie de retrouver. On a des élastiques, on a tout ça, on a tout ça. Allez, petite démo sur Bound. Hop, bah si je les perds dans l'herbe, en plus on y va. Alors, tiens mon Ludo, mon Calix, prends 2 élastiques. Ok, je vais prendre cela. Voilà, très bien. Et puis moi j'en ai 2 aussi. D'accord. Hop là, 2 petits élastiques, je sais pas si on les voit bien à la caméra. Je vais te demander de faire un truc. C'est justement du bout des doigts, comme ça, tout délicatement. Tu roules un petit peu tes élastiques. Délicatement, voilà, délicatement avec tes gros boudinés là. Tu sais tellement bien faire les choses avec des pièces. Et puis, moi j'en ai 2, toi t'en as 2, tu vas m'en laisser tomber un dans la main. On essaie de faire une routine d'anneau chinois avec des élastiques. Vas-y, tu m'en laisses tomber un dans la main. Hop. Allez, je t'ai pas demandé de les enclaver, donc c'est sympa, mais comment on fait maintenant? Parce que moi j'en ai 2 là. Voilà. Voilà, c'est ça la routine. Alors, ça coûte 26 boules. Et c'est tout. En fait, c'est pas une routine. Il vend pas une routine. Ce qu'il vend, c'est du consommable. C'est quoi ça? C'est du belge. Oh non, carton rouge, je le garde. Ce qu'ils vendent, c'est ça quoi. Pour le prix, finalement, tu as ça parce que la routine, c'est juste ça. C'est juste, ils vous montrent, ils demandent à des gens de prendre. Et voilà, donc il se passe rien pour les gens. Pour moi, le truc est téléphoné, la preuve ta femme. Bah, je l'ai fait, voilà, c'est le test, de la nana. Je lui ai fait, puis elle m'a dit, ouais, bah, il était comme ça depuis le début. Bah non, regarde, les miens ils sont comme ça. Oui, j'ai juste pris les autres. Ok, voilà, donc ça pue à 4 mètres. Alors, moi ce que je reproche, parce que 26 € pour du consommable, ils annoncent une quarantaine d'élastiques enclavés et puis une dizaine de non enclavés. J'ai un vrai souci sur ces élastiques là. D'abord, ils ne sont pas très visibles, parce qu'ils sont très couleur chair, donc il faut être à bout portant. Et puis ils sont tout petits. C'est-à-dire que moi je m'attendais à pouvoir adapter des routines telles qu'on les voit dans chez les Belges, Loving Bound, ou qu'on peut voir dans tout un tas d'autres DVD, je pense à Calen Morelli, je pense à des trucs comme ça, où il faut quand même pouvoir tirer un petit peu sur l'élastique. Et là, non, c'est-à-dire que vous allez être obligé de faire du micro-minus au bout des doigts, à bout portant, tiens, regarde bien, prends la loupe. Tu fais quoi? Tu fais un Crazy Man and Scuff, et puis et ça, c'est tout quoi. Enfin, tu fais encore, des choses parce où il ne faut pas vraiment tirer dessus quoi. Attends, parce que le Crazy Man and Cuff, s'il te plaît, je me rapproche un peu. Voilà, j'ai ça au maximum comme latitude quoi. C'est-à-dire que vraiment, si je veux faire avec le spectateur comme ça, je vais pas pouvoir tirer bien loin parce que c'est très peu élastique. Après j'ai regardé vite fait par rapport à un vrai élastique. Moi celui que j'ai sorti là, je vois comme une petite soudure un petit peu. Donc, oui. En fait le but de ça, de ce consommable. Tu vois, regarde, on voit une petite, on voit là. Ouais. C'est un point de colle. Ce serait une bonne idée parce que ce qu'ils vendent en fait, c'est le procédé de fabriquer des élastiques enclavés. Alors attention, il y a des ingénieurs à yeux bridés qui se sont penchés dessus. Seulement, c'est pas forcément mieux que si on les fait soi-même. Alors peut-être vous gagnez du temps, mais là vu le prix du bordel, je suis pas convaincu. Allez, on passe à autre chose, on passe au belge. Ouais, ça m'a énervé. Alors attends, parce que pour 26 €, c'est ni vraiment une routine, ni vraiment du consommable. C'est trop cher, c'est rouge, c'est pratique. Non, c'est pas pratique, c'est nul. Au niveau technique, néant, parce qu'ils n'ont rien apporté, donc c'est rouge. Originalité, c'est rouge, ils auraient pu faire autre chose. Ah si, au niveau de la réalisation, c'est insupportable. Parce que c'est une monocam, sauf que pour dynamiser un petit peu le concept, c'est des ruptures de pareil, je zoome avant, je zoome arrière, je zoome avant, je zoome arrière, voilà. Et ça m'a filé la gerbe. Il n'y a pas vraiment de performance live, c'est des petits bouts tronqués, donc vous avez juste les réactions et voilà. Ouais. Par contre, moi avec mes grosses mains, ces élastiques là ne conviennent pas, c'est pas élastique et ça a l'air fragile. Par contre, ils sont très forts en commerce. Vous avez 7 minutes de routine. La routine, l'explication, vous avez ci, ça, voici ce que vous avez reçu, ce que vous allez faire. Ça dure 10 minutes. Par contre, vous avez 7 minutes. 7 minutes. Par contre, vous avez tous leurs produits à la suite qui défilent. Vous avez des pubs de SenseMind. Des pubs.
Cela dit, en pub, ils sont forts parce que ça donne envie, quoi. Ça donne envie d'acheter. Voilà, c'est un peu, pour moi, c'est un peu la génération des Shinlin, des trucs comme ça. C'est faire beaucoup de buzz et puis voilà. Voilà. Donc, bon, c'est du consommable pour ceux qui veulent. Ouais. Dégage. Allez, on passe aux Belges là. Allez, on passe aux Belges. On passe à Clément et Philippe. Ils reviennent, ils sont beaux. Barnes. Alors, ils sont toujours belges. Alors, bon, c'est deux petits gars qui étaient franchement inconnus avant qu'on s'intéresse à eux dans le Magazine. Grâce à nous, ils ont un petit peu percé. Et puis, il y a un gars qui les a pris sous sa coupe et qui a dit allez les gars, je vais vous faire des DVD. Non, ouais, je suis pas sûr que ce soit fait comme ça. On les a juste vus en conf à Lyon. On a passé une super conf. On retrouve dans leur conf des éléments qui sont dans ce DVD-là. Ça foisonne. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un... c'est un double DVD. C'est un double DVD, donc c'est des élastiques. C'est tout public, je dirais, toute nationalité, vu que ça parle peu. Sinon, vous avez un court métrage où ils font tous les effets, mais sous forme de scénettes. C'est un peu comme ce qu'on a envie de parler, qu'il faut qu'on contacte avec l'IHR et tout ça. Ah oui, c'est génial. Ouais. Enfin, voilà quoi, vous regardez ça, vous empilez tous les effets, et c'est pas des routines devant un public. Comme on a l'habitude de voir, ils font du saut à l'élastique, ils coursent un mec, ils butent un mec dans un parc. Enfin, il y a une histoire, voilà, c'est un court métrage dans lequel ils font des effets avec des élastiques, un peu hallucinant, un peu voilà, road trip, où il se passe un peu tout n'importe quoi, sauf que c'est hyper rythmé. Ils sont rigolos comme tout. Alors c'est sans parole, donc c'est bien, c'est international, c'est worldwide. Vous pouvez le montrer. Vous pouvez montrer cette partie-là en plus à vos proches, quoi. C'est ça qui est rigolo. Ah oui, oui, complètement. Bon, ça risque d'être saoulant parce qu'il y a des élastiques, donc enclavement, désenclavement, changement de couleur et autres. Oui, mais tu as des apparitions, ça joue avec des briquets, des stylos, des choses comme ça, du papier flash. Ils se sont cassés le tronc parce que tu as des effets spéciaux de malade mental. Oui, c'est... Nous qui sommes un petit peu dans la vidéo maintenant, bordel, il y a du boulot. Bravo, ils se sont... Alors, il y a des... Je suis jaloux de deux choses. C'est les vidéos qu'ils ont avec les drones. Ah oui. Ils sont en hauteur. C'est un truc de dingue. Et les... Non, pas les nanas, je vais pas dire que je suis... c'est un peu celle de Joker. Leur musique. La musique est bien. J'ai adoré la musique. D'habitude, on se fait chier. D'habitude, c'est des musiques, tu as envie de couper le son parce que c'est là, tu as l'impression d'être dans un ascenseur. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de dire allez, il faut qu'on contacte Antidote. Là, Antidote, si vous voulez nous refaire le générique du Magazine, allez-y, on est preneur. Ah, c'est Antidote. Mais j'ai trouvé ça. Oui, il y a Antidote et puis Kennedy's Bridge, j'ai cru voir. Alors, est-ce que c'est le titre, non, machin. Mais purée, qu'est-ce que c'était bon ça. Les gars, encore, ça déborde de tous les sens. Mais un peu là, faut dire, enfin, là, c'est vrai qu'on est à fond sur ce produit, mais pourquoi? Parce que c'est quand même Joe qui fait des choses dynamiques, il fait des choses une belle qualité d'image. Quand on voit avec Eric Leblond ce qu'il faisait, c'est pareil, c'est percutant. Un beau montage et tout ça, et eux derrière, ils enchaînent. Ils ont la force d'être deux, un peu comme nous, quoi. J'ai en mettre un voile pâté parce que d'un coup, quand t'es deux, tu peux te permettre des choses et il y en a un qui ça crée du dynamisme. Allez voir leur site, indieair.be, j'ai trouvé ça génial parce que ça présente la magie, ça dépoussière le site de magiciens. Je suis en admiration devant ces types parce que ils sont sympas, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux, ils m'énervent, quoi. Ils sont beaux, il y en a un plus que l'autre. Alors dans les effets, des trucs à la con, hein, mais des trucs qu'on apprend à faire, par exemple, il y a des choses comme ça, où là, hop là, voilà. Alors en plus on peut avoir un élastique avec une forme, c'est rigolo comme tout. Ou pourquoi pas, hop, j'en embarque deux au lieu d'un, voilà. Ou pourquoi pas des choses un petit peu, tiens on fait, hop, attends. Hop, j'ai un petit peu de mal parce que forcément mes élastiques c'est pas bound. J'ai un élastique comme ça passé 2 fois autour de ma main, je mets ma main là, hop, et le voilà ici, voilà. Alors ça fait partie des effets les plus bêtes qu'il y a sur Loving Band, mais vous avez des transpositions, des changements de couleurs, des enclavements, désenclavements, des trucs un petit peu plus chiadés. Entre le moment où je l'ai visionné et aujourd'hui, il s'est pas passé beaucoup de temps, donc j'ai juste eu le temps de bosser ça, mais déjà, c'est quelque chose, il y en a pour tout le monde, vous ne pourrez pas refaire tous les effets qu'ils abordent là-dedans. Ce serait même pas intéressant. Mais il y a plein d'éléments pour transcender votre magie des élastiques. Ouais. Et il y a une routine qui m'a beaucoup plu, c'est la routine... parce que vous avez différents types de routines, des routines où le public est plus passif,
où il regarde le magicien faire sa magie. Et tu as des routines où tu utilises carrément le bras du spectateur, où ça se désenclave sur son bras. Enfin, ça, j'ai beaucoup aimé. Tu as le tour qui m'avait déjà bien bluffé à la conf, où tu as l'élastique autour de la main et puis qui monte et qui descend. Oui, celui-ci. Tu as pareil avec les téléphones, l'élastique qui est autour, l'élastique autour du téléphone, boum, c'est un changement de couleur, ou alors il a disparu, ou alors... Il y en a... Il y a la pièce sur l'épaule aussi, mais fait avec les élastiques, sur le spectateur dans le parc. Il y a beaucoup de choses. Ça foisonne, on peut même pas parler de tout. Il n'y a que 12 routines, 12 techniques, du bonus, un truc en duo, de la meuf. Donc, non, je suis désolé. Mais voilà, oui. J'ai même pas besoin de détailler tellement je suis enthousiaste à propos de ça. C'est 5 sur 5 pour moi. Même si on n'apprend pas, même si on reprend pas grand chose finalement, on aura passé un bon moment. Oui, mais il y a ce genre de passe là aussi où hop là, je sais pas si on va voir, où j'ai l'élastique comme ça autour de la main et puis là tout simplement tac et il arrive autour des doigts. Voilà. Donc c'est tout con, c'est rigolo. On peut prendre des petites idées, on peut prendre des routines. C'est 35 € quoi. Mais c'est bien fait quoi. Et 35 € de DVD, ça fait 17,50 par DVD. Les explications sont hyper claires. Comparé à ça, voilà. Les explications sont hyper claires, c'est sans parole. Simplement, ils montrent bien, ils miment bien, on sent que c'est leur truc. Putain les gars, franchement, j'espère vous revoir bientôt parce que... Bon, avec on arrête les pièces, on arrête les élastiques. Allez. Donc c'est 5 sur 5 pour toi aussi j'imagine. 5 sur 5, bah oui. Là, gros 10 sur 10. Franchement, bravo. Si on reçoit des produits comme ça toutes les semaines. Mais bravo Édouard Boulanger, anciennement Joke. Bravo Clément Kirstern, bravo Philippe. Alors, tu préfères Clément ou Philippe? Parce qu'il y en a quand même un des deux. Il y en a un plus cool que l'autre. On va pas dire lequel, mais voilà. Et il y en a un qui picole plus que l'autre. Je déconne. Franchement les gars, c'est... Non mais ce qui fait plaisir chaque année, c'est que les gens ils se rendent pas compte là derrière leur écran. C'est que nous on se les tape tous les DVD pour vous dire ouais ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et quand on regarde des choses comme ça, on passe 2 heures, on perd du temps. Et quand après on passe ce DVD, mais là c'est... Voilà le Magigazine, on prend plaisir à le faire. Je me suis rendu compte après l'avoir regardé que le court métrage durait je sais plus 25-27 minutes, truc comme ça. J'avais l'impression que ça avait duré 7-8 minutes max. C'est un clip, c'est une pub. C'est... Oh là là, enfin, voilà, fantastique. Ouais, très bien. Très bien. Bon, et ben je crois que c'est déjà pas mal là. Ça y est, c'était l'épisode 19. Merci Calix. 19. Merci Chacun. À la prochaine. Ouais, allez. I guess.